cas, c'est merveilleux. C'est glorieux. C'est puissant. La mission modale éternelle n'a pas n'importe quelle mission. Aujourd'hui, il y a les pasteurs partout. Mais cette mission modale éternelle, ce don que le Seigneur nous a donné là, il n'est pas n'importe qui. On doit les craindre de tout nos âmes, de tout nos esprits. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Voici que la vision. Le Seigneur me montre vision. D'abord, le ciel s'était ouvert. Et puis, il y a une échelle qui est descendue du ciel. Et puis, un coup, je vois, je ouvre mes yeux, je vois, c'est comme le roi était au ciel. Et puis, il y a eu du monde. Je voyais plus de maisons. Maintenant, il était là, il criait. Mes petits frères, montez. Mes petits frères, montez. Mes petits frères, il dit montez. Il y avait un tonton. Il a ça marqué là-bas, il s'appelle tonton Mathieu. Il y avait plus, encore, tout le monde était présent. Et puis maintenant, il criait, mes petits frères, montez, mes petits frères, montez. Il y avait tonton Mathieu. Tonton Mathieu est venu. Il est rentré parmi les jeunes, puis il a commencé à monter. Il est monté vers le grand. Et puis moi aussi, je suis venu. Il a commencé à monter. Quand il est arrivé au milieu, et puis il y a une personne qui a crié mon nom. J'ai fait ma tête comme ça pour pouvoir regarder la personne. Et puis grand me dit, il ne faut pas t'occuper de la personne. Ne t'occupe pas, fais ton effort. Et puis il a envoyé sa main comme ça, et puis il a pu monter. Après ça, il y avait un grand monsieur, il était gaillard comme ça. Il était noir, et puis il avait couteau dans la main. Couteau là, c'était un peu tordu d'une manière. Quand il attrapait les personnes, il égorgeait les personnes. Et puis c'est comme la mer prenait tout le monde. Et puis le grand était là. Il dit, mes petits frères, montez. Je dis, mes petits frères, montez. Il y avait des personnes qui montaient. Il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à monter. Il y a certaines personnes, quand ils mettent les pieds sur le chef comme ça, c'est comme les pieds là, ça reste dessus. Il ne peut pas. En tout cas, c'était puissant. Et puis c'est comme les maisons n'existaient plus. C'est comme les maisons n'existaient plus. Et puis c'est comme quand tu t'arrêtes, tu vois l'Europe, tu vois, c'est comme rien n'existait plus, c'était le monde, c'est comme le fin de temps arrivait. Ou même le Seigneur même appelait ses enfants, et puis le diable aussi il était là. Il prenait ceux qui ne faisaient pas la volonté du Seigneur. En tout cas, c'était puissant, c'était glorieux, c'était merveilleux. Si le Seigneur ouvre tes yeux que tu vois cela, je t'assure, tu vas créer ton serviteur. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est même pas n'importe qui. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre cela. C'est pourquoi en plus, on a qu'à avoir la confiance à son serviteur. Que tout ce que son serviteur va nous dire, on a qu'à faire, on a qu'à mettre ça en pratique. Et on va voir la puissance de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur ne montre pas, il ne montre pas cela en vain. On voit dans les autres églises, il dit tout le monde bénisse, plus d'onction. Mais ici, la mission modale éternelle, quand il vient, il te prend sur le Saint-Esprit. Comment faire pour que ton âme soit sauvée? C'est sur le Saint-Esprit qui est proche. Donc, ma soeur, mon frère, je te dis à ce jour, tout ce que son serviteur va te dire, il faut mettre ça en pratique et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu. Si son serviteur a composé de ta vie, que rien ne marche, faut revoir ta vie. Parce que quand ce homme compose pour toi, quel que soit le problème, le Saint-Esprit te délivre. Quel que soit le problème, si c'est la mort qui te frappe, le Saint-Esprit enlève la mort. Parce qu'il est dans le plan et la volonté du Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Son serviteur n'est pas n'importe qui. C'est une grâce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes auprès de lui. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Quand tu vois une paix, on suit. Tu vois les personnes sont couchées. Tu ne peux même pas parler. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle des grâces. Il est auprès un grand homme de Dieu. Il est dans le plein de la volonté de Saint-Esprit. C'est une grâce pour toi. Joue et il faut bénir le Éternel. Joue et il faut dire merci au Seigneur. Joue et il faut dire merci au Seigneur. Parce que la mission où tu es, tu n'es pas perdu. Tu n'es même pas perdu. Tu n'es pas perdu. Ici, seulement, les enseignements de son secteur en pratique. Et tout ce qui change dans ce monde, tu vas voir dans le nom de Jésus. Avant, quand je vais dormir, à partir de 19h, je suis au lit. De 19h, 20h, 22h ne me trouve pas. Tout à 20h, je suis au lit. Et je dors jusqu'à 7h, 8h avant de me réveiller. Et la nuit, quand je dors pour me réveiller, pour aller faire pipi, j'ai tous les problèmes. Je ne peux pas marcher. Souvent, mais je suis là, puis je prie sur moi. Mais pour la première fois, j'ai mis pied ici, jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. Maintenant, quand je veux dormir, si ce n'est pas à partir de minuit, 1h, je n'arrive pas à dormir. Et quand je dors,
me réveille en bonne santé. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Jean 4. Jean 4. Dis à ton voisin, il est l'heure d'adorer Dieu en esprit en vérité. Je précise bien le Dieu d'Abraham. Tout le monde adore Dieu. Même les péticheurs disent qu'ils adorent Dieu. Mais moi je parle du Dieu d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham. Je répète, je suis descendant d'Abraham. Je suis descendant d'Abraham. C'est à partir d'Abraham que Dieu nous a bénis. Vous voyez la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, c'est cette bénédiction qui nous suit aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, je bénirai tes descendants. Tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Ce matin, celui qui croit qu'il est d'Abraham, qui bénit Abraham sera béni. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous voyez, vous n'avez pas suivi le témoin de la prophétesse, asseyez-vous s'il vous plaît. Mais ça Alléluia! Alléluia! Le 15 octobre 2015, on a fêté le nom. Le Seigneur me dit avant-hier, mon serviteur, quand tu ne fêtes pas, le spirituel n'est pas content. Il dit pourquoi? Il dit mais c'est que toi-même tu n'es pas content de nous. On t'a nommé roi. Mais tu attends quand vous fêtez. Quand je vais fêter, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Le ciel est ouvert. Le royaume des cieux est descendu. La mission mondiale éternelle est venue apporter la libération de l'homme. La liberté de l'homme. Je ne serai pas dans l'une d'onction ni au béni. Je serai la puissance de Dieu. Amen, c'est propre. C'est pourquoi je dis personne ne peut me vaincre. Quand tu testes, prépare ton cercueil. Encore je m'amuse. Tu ne pas, il doit arrêter. Quand ils parlent, ils entendent. J'envoie leurs enfants m'attaquer. Ils sont petits. Je suis un esprit, je suis un homme. Je suis une âme réincarnée. Pour me détruire d'abord, il faut détruire le Saint-Esprit. Il faut détruire Jésus. Il faut détruire le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Noé. Et tu m'atteindras. Il ne faut pas essayer. Quand tu es là ce matin, tu te plais pas, tu fous le camp. Mais il te connaît. Amen. Avant qu'il te déclare, il t'appelle par ton nom. Il veut d'abord voir si réellement ce que tu fais, c'est pas parce qu'on t'a imposé, mais parce que tu cherches quelque chose. Mais est-ce que réellement tu veux avoir le salut de ton âme? C'est pourquoi tu as changé comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ont changé. Tu as abandonné le péché, tu as abandonné l'adultère, tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le mensonge, tu as abandonné le vol, tu as abandonné les sacrifices de moutons, les sacrifices de poulets, tu as abandonné la sorcellerie, tu as abandonné le blasphème, mais qui sont dans le plan de la volonté de Dieu. C'est de ceux-là que je parle ce matin. Donc toi qui es assis là, qui n'est pas dedans, je ne parle pas de toi. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On vient à l'église, on fait semblant d'être propre. Et comme les ceux dans son bureau, on invite les petits lycéens là. Et puis on fait ce qu'on a fait. S'il n'y a pas de grossesse, personne n'a vu. C'est quand grossesse sort, on cherche à résoudre que personne ne sait que les gens savent qu'on a fait ça. Mais Dieu lui sait. Il est l'heure d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dis-le, répète encore. Il est l'heure d'adorer Dieu en
1, 2, 3. L'heure est venue d'adorer le Dieu d'Abraham en esprit et en vérité. 1, 2, 3. L'heure est venue d'adorer le Dieu d'Abraham en esprit et en vérité. Elles sont pas reprendre encore 1, 2, 3. Mais si tu te lèves pour lui dire, il sera pas en cahier. 1, 2 et 3. Ce matin, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. On va s'asseoir. Avant d'en arriver à ce message puissant, nous allons voir l'histoire d'une personne qui peut-être la population a condamné, mais devant Dieu n'était pas condamné. Beaucoup de personnes assises ce matin sont condamnées par la population. Mais Dieu ne vous a pas condamné. C'est la condamnation de Dieu qui entraîne l'homme en enfer. Mais la condamnation de l'humain peut te priver de certains droits sur terre. Mais jamais ton droit spirituel. C'est quand tu n'as plus droit à avoir tes droits spirituels que ça va te faire mal. On peut te priver de certains droits sur terre. Tu ne mangeras pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais tu sais que même si tu meurs pendant que tu es en train de te priver de nourriture, tu vas au ciel. N'est-ce pas? Amen. On peut te faire bouffer les plats, les sols meuniers avec des fruits, accompagnés d'abord d'entrée de dessert, avec peut-être, je peux dire quoi, du vin et autres. Tu peux bien manger alors que ton âme est égarée. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'une sœur. Une sœur qui était connectée sur la parole de Dieu. Une sœur qui était connectée sur Jacob, le grand missionnaire Jacob. Une sœur qui a pris la parole de Dieu et qui marchait là-dessus. Une sœur qui a défendu les intérêts du grand missionnaire. Quand tu défends les intérêts de Dieu, Dieu met toujours quelqu'un sur ton chemin pour défendre aussi tes intérêts. Tu m'entends ce matin? Je dis, celui qui sur cette terre défend les intérêts de Dieu, Dieu aussi défend ses intérêts. Amen. Il défend vos intérêts. C'est pas, il dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, Jésus la retrouvera. Amen. Alléluia. Amen. Jean 4, à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit,
si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce que tu peux donner une forme d'acclamation à la parole de Dieu ce matin? À la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Dis à ton voisin, l'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'a pas entendu. L'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Ce matin, il s'agit de Jésus-Christ avec une femme samaritaine. L'action s'est passée un jour lorsque Jésus-Christ était en voyage avec ses disciples. Dans une ville appelée Samarie. Amen. Amen. La ville dans laquelle s'est passée l'action, c'est Sichar, dans la région de Samarie. Alléluia. Amen. Jésus retourna en Galilée avec ses disciples. Il va arriver au bord d'un puits à côté de cette ville Sichar et il va vouloir se reposer un peu. Il demande à ses disciples d'aller dans la ville plus proche à Sichar, d'aller chercher à manger, et il est assis au bord du puits. La Bible dit que c'était
vers la 6e heure, 13 heures environ, 13 heures, 1 heure de l'après-midi. Et donc il était assis là. Cette heure où le soleil vient à peine et aux zéniths, c'est une femme qui va prendre sa cruche pour aller puiser de l'eau. Au village, c'est rare de voir nos mamans aller puiser l'eau à 13 heures. Généralement, c'est le matin, 9h, 10h, ça va au champ. Et elles reviennent à 16h. À 16h, elles prennent encore la route du Marigot. 17h, 18h, certaines finissent. N'est-ce pas? Amen. Même quand il est plein midi, elles se reposent. Elles ne vont pas au Marigot. Mais cette femme avait quelque chose que Dieu devait transmettre. Cette femme avait quelque chose avec Jésus-Christ. Cette femme avait son histoire. Et Jésus devait écrire une histoire avec cette femme. Cette femme était assise sur un enseignement. Et Jésus devait l'aider à changer, devait l'aider à prospérer, à avancer un peu dans le spirituel. Amen. Cette femme avait déjà une base dans le spirituel. Et Jésus voudrait compléter cette base. Aujourd'hui, des personnes sont assises dans le temps, mais n'ont aucune base dans le spirituel. Tout ce qu'on dit, elles refoutent de la main. Elles ne croient rien. Mais quand tu ne crois rien, Dieu peut ajouter quoi sur ce qui est là? Il n'y a rien comme base. Amen. Amen. Et donc ce que cette femme a en elle va attirer Jésus. Et Jésus va l'attendre au bord du puits. Jésus savait que cette femme où elle devait être attirée par la présence de Jésus parce que Jésus l'attendait. Donc le Saint-Esprit va actionner la femme à venir puiser l'eau à cette heure-là. Elle arrive. Elle a trouvé Jésus. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a lancé sa couche dans sa puisée. Elle a sorti la première vase d'eau. Jésus lui donne-moi à boire. Elle regarde Jésus. Elle sait que Jésus est juif. La Bible dit qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de relation. Ou un peu. Il n'y avait pas trop d'échanges, voilà, de causerie. Voilà, parce qu'il y a une race qui se sent supérieure à l'autre. Alléluia. Donc Jésus va lui demander, donne-moi à boire. La femme regarde Jésus. Elle dit, moi, qui suis femme samaritaine, toi tu me demandes à boire. Toi tu es juif. Alléluia. Vous voyez, la classe qui n'a pas d'importance, c'est cette classe qui est reconnue par Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es rejeté, tu crois que le monde ne t'aime pas, c'est là-bas que Dieu soit celui qui va utiliser pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Alors, Jésus lui dit, c'est là que moi j'ai demandé à boire. Si tu savais qui est en train de te demander cette eau-là, toi-même, non seulement tu vas lui donner à boire, mais toi-même lui demander même de l'eau aussi à boire. C'est ton eau que tu as amené là. Quand elle boit là, j'aurai soif. Mais mon eau que moi je vais te donner là, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme assise, elle a dit, ah. Donc, si tu me donnes de l'eau là, je n'ai plus jamais soif. Mais tu n'as rien pour puiser l'eau. Où tu es là, quand je vais là, tu as seulement que ta tenue sur toi. Tu n'as pas de sac, tu n'as rien. Comment tu vas puiser l'eau là? Tu n'as pas de corde. Alléluia. Amen. Mais tu vas prendre là où? Vous voyez, la femme compare l'eau que Jésus a à l'eau de pluie. Jésus ne parle pas de l'eau de pluie. Jésus ne parle pas de l'eau de Marigot. Jésus ne parle pas de l'eau d'une rivière. Jésus ne parle pas de l'eau de la lagune. Mais Jésus parle de l'eau qui vient du ciel. L'eau qui vient du ciel. On n'a pas besoin de quoi pour puiser. On a besoin que de la parole. La parole, la parole, la parole. Tu libères la parole. Cette eau sera en toi. La foi, tu as la foi, cette eau sera en toi. Je n'ai pas besoin d'éléments physiques. Amen. 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 Amen.
La femme regarde sa fatigue. Regarde, il est 13h. Moi, je suis au Mariba dans le puiseau. Mes petits frères, petits soeurs sont couchés à la maison. Seigneur, donne-moi de cette eau pour ne plus que je vienne puiser de l'eau. Moi-même, je suis fatigué de puiser l'eau. C'est comme ça la vie la demande. Vous m'avez parti à l'église. Regarde, j'ai trouvé mon mari là-bas. Moi, je suis fatigué de rester à la maison. À la maison, même là, je sors, je vais dans boîte de nuit. Jusqu'à 1h du matin, je ne trouve pas Mario. À cause de ça, je viens me promener dans le supermarché là. Je suis sapé jusqu'à mais personne ne m'appelle. Mais quand je m'assois un peu dans les églises, peut-être qu'il y a un homme qui va m'appeler. C'est aussi ça, vos compositions. N'est-ce pas, ma soeur? N'est-ce pas, mon frère? Oui, donne-moi de cette heure pour ne plus que je vienne à l'église. Moi, je suis grand, parce que je ne suis pas grand. Moi, il a parlé de moi, je suis obligé d'aller de l'échec. Quand il prêche même là, c'est important, j'entends regarder Facebook. Les anciens, je suis assis au temple avec lui. Il y a des gens comme ça qui sont assis là, leur cœur est comme ça. Est-ce que je mens? Parce que beaucoup de personnes, tout à l'heure, elles disaient quoi? C'est-à-dire que je dis monter, il y a des gens qui mettent leurs pieds sur les chefs et pas monter. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Vous ne pouvez pas monter parce que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Lisez Acte 3, verset 22, 22. Il s'agit de pragmatique divin. Moïse dit, Dieu va susciter un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu de vous. Désobéissez. Quand ce sera chaud, venez me voir. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc cette femme a demandé de l'eau à Jésus par cette eau vive. Elle croit que Jésus allait peut-être creuser un puits dans la maison. Elle ne va plus se déplacer pour venir au puits. En effet, de quoi Jésus voudrait parler? Avant de s'en aller, il dit l'avantage pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, quand il sera là, il prendra une partie de moi, il va vous enseigner. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand on prend Matthieu, sur Jean 14, 15, si vous me gardez mes commandements, je vais prier le Père et vous donnerai le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter, que le monde ne peut voir, parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous qui êtes là, vous qui confessez Jésus, parce que celui qui confesse Jésus, franchement, n'est plus dans le péché. Celui qui confesse Jésus n'est plus dans le sacrifice de poulet. Celui qui confesse Jésus n'est plus dans le sacrifice de mouton. Celui qui confesse Jésus n'est plus dans le sacrifice au bois des lagunes. Celui-là, l'Esprit demeure avec toi. Mais dans peu de temps, sa place est en toi. Il sera en toi. Et il continue. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Quand tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais il est rentré en toi quand? Et comment? Tu n'as pas cet esprit, mais tu dis, je n'ai plus moi qui vis, alléluia. Pourtant, tu sautes la clôture pour chercher femme de tes amis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Pourtant, ton cœur est sale. Tu es là, toute ta pensée, c'est que le malheur arrive à ton ami. La vérité. Vous vivez dans des cours communes. Matin, quand tu te réveilles comme ça, pendant que tu balades ton ami, tu as regardé, ah Seigneur, si ce matin même là, pendant qu'elle balade, si elle pouvait tomber son pied cassé, je serais contente. Parce que tu l'énerves. C'est ça. Mais quand tu as cette pensée-là, comment Jésus peut vivre en toi? Jamais. Vous êtes dans un quartier, et toi, quand le malheur de l'autre, tu te réjouis.
Quand le malheur le frappe, quand tu te réjouis, pendant ce temps, vous buvez chez vous, vous mettez musique même, parce que l'autre a eu malheur. Mais toi, tu es créé comment? Celui qui a eu malheur là, il est aussi fils d'Abraham. Alors tu chantes. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi. En toi comment? En toi comme ça? Alléluia. Je ne suis pas de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Nous devons recevoir la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui va garantir notre avenir. C'est cette puissance qui va nous rassurer quand le danger va se présenter. Quand le combat va se présenter, le combat ne sera pas physique. Il fallait porter des gants de Kilimanjaro pour venir se présenter. Ce combat sera spirituel. Où il faut composer pour que tu aies la victoire. Et la composition, c'est dans un esprit de prier. Demander à ton Dieu d'agir. Et Dieu, il agit en esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas cet enseignement, comment pourras-tu composer? Donc il y a un danger, tu es là, on dit bon, on va te faire ça. D'accord, je suis content. Tu es chrétien? Non, non, je ne suis pas chrétien. J'ai jamais été chrétien moi. Tu fuis tes origines. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, je te donne de l'eau. Cette eau ne va jamais te quitter. Celui qui a le Saint-Esprit ce matin et qui est dans le plan de Dieu, s'il n'est pas dans l'impudicité, le Saint-Esprit ne le quittera jamais. Je dis jamais. Je dis jamais. Moi je dis jamais. Moi pas tu dis mais je te dis jamais. 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 Et jamais. Jésus a dit il sera éternellement avec nous. Ça veut dire quoi? Jamais. L'esprit peut te quitter. Samson avait l'esprit de Dieu. Il était fort dans tous ses combats. Mais il avait un secret que l'esprit lui a demandé de ne pas dire à quelqu'un. Le jour où il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit s'est retiré. En toi, il y a un secret. En toi, Jésus, il y a un secret. C'est de ne pas quitter son plan. De ne pas dans l'impudicité. Parce que celui qui va dans l'impudicité, il va sur le diable. C'est ce que vous ne savez pas. Amen. Quand vous êtes dans l'église et vous mentez, vous devenez agent du diable. Amen. Quand vous êtes là, votre cœur est chargé, votre cœur est gonflé comme un carapaud qui veut sauter. Mais vous êtes enfant du diable. La vérité. La vérité, hein. C'est propre même. C'est dans son gonflé. Mami. Pourquoi? Ça peut de quoi? C'est dans le plan de Dieu là. Il n'y a rien. Il ne faut pas les provoquer. Sois humble. Laisse-les venir. Après la Bible dit ils viendront par un seul chemin. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont mis. Regarde, moi, Pierre, le monsieur Olivier là. Discrètement. Pas si bien comme ça, tu vois, ils vont faire bruit. Non, ne te mets dans le pas de l'autre. Dans quel moment on va côté là? Le feu. Yeah. Attends, vous. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est? Il voit le feu. Le feu, enfin, il est brûlé. Oh, toi, maintenant, là. Attends, passez. Qui là, toi tu te prends pas tout le monde dans le combat, c'est toi qui mets tout sur les gens. Qui là-bas là, qui pas derrière là-bas, pas derrière le camion. Lui qui dit au tambour. Mais voilà, on dit du vrai, hein.
feu là, c'est feu qui a brûlé. Nous patrons, on l'aura, qui est descendu là. C'est ce feu là qui, au fur et à mesure qu'on s'approche, le feu là devient grand. S'il fait pareil comme lui, les Django, il va vouloir faire force. Tout son corps sera doublé. Amen. Le visage est brûlé. Un œil est brûlé. Il va prendre un œil pour aller rendre compte à son patron. Dieu ne va pas tout détruire. Parce qu'il a vu que ce n'est pas bon. Dieu détruit un œil. Patron, qu'est-ce qui s'est passé? Patron, regarde mon œil, c'est brûlé. Mon père là, il n'est pas mon père. C'est un esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il ne va pas de toi désormais parce que c'est un esprit qui fait le combat. C'est de cette heure que Jésus parle. Celui qui a le Saint-Esprit ne le quitte jamais. Mais le jour, tu prends boîte de nuit comme plaisir. Saint-Esprit là, c'est temple, il est où? Il n'est pas dans boîte de nuit. C'est ça. Il dit, tu vas où? Non, je vais dans boîte de nuit. Il dit, tu vas où? Il dit, il ne faut pas partir s'il te plaît. Non, moi, il ne faut pas partir s'il te plaît. Donc, il y a une partie qui te dit, va. Une autre partie dit, non, il ne faut pas. Non, va. Dès que tu mets ton pied, au revoir. Au revoir, tonton. Ma mission est terminée. Maintenant, tu vas beau faire, il n'est plus là. Tu as pris la langue, hein? Mais il n'y a aucune option. Aucun couteau. Il n'est plus là. Il a laissé Samson là. On a regardé Samson à finir lui. Samson était guerrier. C'est l'esprit qui est guerrier. Comme je suis guerrier que je l'ai. Donc quand tu m'attaques, il te tue. Ah ben, ce que tu n'as sur moi là, si tu veux que je sois boiteux, tu seras boiteux. Il y a des hommes de Dieu qui ont composé pour que moi je mendie. Vous êtes trop petits. Vous m'avez entendu? C'est quoi, vous voyez? J'ai enseigné que le pouvoir, si Dieu donnait tout le pouvoir à l'humain, c'est pas bon. Dieu a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de chasser les démons. Amen. 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 Mais ces pouvoirs-là, si l'homme avait tous ces pouvoirs, quand quelqu'un compose pour que lui, on renvoie son frère qui prêche Jésus-Christ de son travail, et que lui, il prend son temps mendier maintenant, c'est un pasteur ça? Je ne dis pas qui il est. Lui-même il sait qui il est. Heureusement que Dieu existe. Heureusement que l'Esprit de Dieu, il est fidèle à celui qui lui est fidèle. Amen. Si j'étais un faux serviteur de Dieu, sa composition allait m'atteindre. Mais comme je suis dans le plan de Dieu, ta composition peut m'atteindre. Elle ne peut pas m'atteindre. Au lieu de me maudire, demande à Dieu de me bénir et tu seras béni. C'est tout. C'est tout. Amen. C'est de cet esprit que Jésus parlait. Celui qui reçoit l'esprit de Dieu, l'esprit demeure avec cette personne. Dans toutes les épreuves, dans tous les combats, il ne te lâchera pas. Alléluia. 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 Je dis alléluia. Mais regardez un peu. Sa femme va dire quoi à Jésus? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a fait ce puits, qui en a bu lui? Jacob a bu de ce puits avec ses troupeaux. Toi, comme ça, tu es plus grand que lui? En réalité, entre Jésus et Jacob, qui est grand? C'est qui? C'est qui? Donc, vous voyez que la femme est connectée sur le grand missionnaire. Elle ne savait pas qui était en face. Elle a cru aux enseignements du grand missionnaire.
Mais ce matin, quelles sont ces personnes qui croient à mes enseignements? Amen. Hein? Mais vous ne croyez même pas à mes enseignements et vous voulez que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu ne va pas descendre physiquement pour te parler, mon tonton. Il passera toujours par ses prophètes, par ses serviteurs. Et tu vas voir un serviteur de Dieu, tu ne vas même pas comprendre que c'est un serviteur. Mais alors que c'est lui que Dieu même a choisi pour faire quelque chose. C'est pourquoi vous ne devez pas juger les serviteurs de Dieu. Laissez-les comme ça. Quel que soit ce qu'il est avec Dieu, laissez Dieu le juger. Ne portez aucun jugement à un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Parce que en le faisant, vous risquez de vous tromper. Quand quelqu'un dit à quelqu'un, tu n'es rien, tu ne seras rien, alors que peut-être que c'est un élu de Dieu qui est là comme ça, mais qui est en train de traverser le désert. Dans le désert, on ne ressemble à rien. Mais après le désert, on ressemble à quelqu'un. On ressemble à l'image de Dieu. Dans le désert, il y a des épreuves. Dans les épreuves peuvent nous faire changer. Dans les épreuves, tu peux pas t'habiller comme tu veux. Dans l'épreuve, tu peux ne pas être en forme. Dans l'épreuve, tu es là en train de méditer. Dans l'épreuve, tu peux être comme un fou pour Dieu. Mais quand Dieu va commencer à te bénir, c'est là, on va dire, ah, mais donc c'est un enfant de Dieu. Mais dans l'épreuve, tu n'as pas reconnu que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je veux que tu l'acclames puissamment. Donc vous voyez, la femme va provoquer Jésus pour lui, mais toi tu es plus grand que notre père Jacob. Qui défend un jour l'intérêt de paternité divin? Quand on m'insulte, l'autre même qu'on m'insulte avec lui. Oh, grand, il est mauvais. Grand, il est méchant. Grand, c'est pas un homme de Dieu. Grand, il est comme ça. Il y a des chrétiens qui prient à moi qui disent ça. Vrai. Mais quand vous avez ces compositions, qu'est-ce que vous pouvez recevoir de moi? C'est pas il est mieux que vous me quittiez. Allez extérieur, parce qu'on n'a rien à voir. Et plus vous vivez avec moi, vous serez encore plus maudit. Donc, je vous encourage à quitter. Je les dis encourage. Vous trouvez bien là-bas, vous prenez. Mais ne revenez plus me voir pour composer pour vous. Il y a des personnes qui m'ont insulté. Pas plus tard que ces 2 semaines passées. Le Seigneur m'en a parlé. Il me dit laisse-les. Ils se sont votés dans leur salon. Maintenant, j'ai laissé les radios grands. Viens me voir, grand. Réellement, vraiment, j'ai fait des bêtises. J'ai la maladie là. Pas être composé pour toi. Tu vas voir maladie et grand missionnaire, lequel qui est fort. Si les morts vont ressusciter, je n'ai pas maladie que moi, tu ne me donnes pas l'occasion de guérir. Et ça veut dire que c'est petit. Même à 10 ans, il y a quand il plaille comme ça là. On m'appelle Dine, tu apprends une, c'est propre. Je ne suis pas roi dans la bouche. Je suis roi dans le spirituel. Les démons savent que je suis roi. Le démon destructeur qui veut te tuer sait que je suis roi. Le démon légionnaire sait que je suis roi. Le démon religieux sait que je suis roi. Et quand moi je compose que je mets à la paix, c'est la prière du roi. Seigneur, je veux que tu le fasses, il le fera. C'est pourquoi il ne faut pas me décevoir. C'est cette église que Dieu envoie sur terre. Pas pour appauvrir les fidèles, mais pour leur permettre d'être bien et de remercier leur Dieu. Quand tu donnes avec cœur, tu es content. Mais quand on t'arrache, ça passe pas. Je viens pour toi et on donne 100 000. Tu n'as pas 100 000. Tu n'as pas un crédit. Et puis de prier pour toi pour manger, tu vas manger. Comment tu seras guéri? Viens, je vais prier. Maintenant, si tu es guéri, sois reconnaissant. Et mets dans la mission. Et si tu veux faire une offrande, c'est tout. Je t'oblige à faire une offrande. Je ne t'oblige pas. Moi, c'est ça qui fait mon salut. C'est ça qui fait ma force. Quand je prie et que vous êtes bénis, Dieu sait que je fais le travail comme il m'a demandé. Et c'est propre. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin?
Que Dieu te bénisse et que sa grâce se repose encore sur toi. Et Jésus va changer de sujet. Après avoir enseigné cette eau vive, il regarde la femme. Quand la femme dit, donne-moi de cette eau. Il regarde la femme dit, tu veux boire de cette eau? Il y a quelque chose que tu dois arranger dans ta vie. Il y a quelque chose que tu dois arranger. Tu veux boire de cette eau? Elle dit oui. Donne-moi de cette eau. Tu veux boire l'eau que j'ai là? Oui, Jésus, je vais boire. On m'a appelé ton mari. C'est là son point faible, ça. Chacun de vous a un point faible. Ce matin, sors ce point faible et Dieu va te bénir. Je dis, tu amènes encore. Je dis, tu amènes encore. Les gens sont assis là dans leur point faible. Quand grand-papa dit, grand-papa dit, c'est mon point faible. Soit c'est affaire de garçons, soit c'est affaire de femmes, ou affaire de vol. Elle vole son mari, ou il vole sa femme. Quand il n'a pas d'argent, il met le portefeuille de son mari. Donc c'est ça qui garde son enfant, lui et Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu pries Dieu jusqu'à... Le jour Dieu dit, bon, attends, je vais la rendre un peu pauvre pour voir. Ma pauvreté là, ça me ressemble pas. Monsieur, ça va fouiller toutes tes poches. Quand même, l'âme pour couper le sac. Et elle m'a non, ce sont les souris. Mais quelle souris qui peut couper ça comme là? Alléluia. Dieu s'est gâté. Jésus lui dit, femme, va m'appeler ton mari. Monsieur là, il est en train de me tuer. Il a dit donc, est-ce qu'il est plus grand que mon père Jacob? Ce qui me dit là, ça me dépasse. Jacob m'a jamais demandé ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Il dit, va m'appeler ton mari. La femme tourne autour d'elle. J'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Toi seul, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Même celui avec qui même tu vas même là, il n'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un. De ta soeur, tu te caches pour. Tu es un prophète, hein? Tu es un prophète. La foi de la femme est assise. Qui a dit, es-tu plus grand que mon père Jacob? Jésus n'a pas répondu, je suis plus grand. Non, il n'est pas pressé. Un seul enseignement, elle est fauchée. Depuis Jacob est là, il a donné cette révélation. J'ai été demandé, va m'appeler ton mari. J'ai été dit le nom de mari que tu as eu. Tu as eu 5, comme c'est que tu as eu 5. Même le monsieur qui est à côté de toi, elle est là même là. Il n'est pas ton homme. C'est autre. Alléluia. Vous voyez, Jésus est fort. Jésus ne vexe pas une personne. Jésus n'insulte pas. Jésus ne te fait pas reculer. Mais Jésus t'enseigne. On va appeler ton mari. Vous dites d'ailleurs, vous donnez la grâce. Amen. C'est puissant, non? C'est puissant, non? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je n'ai pas de mari. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle va changer le sujet. Nous là, nos pères, on a adoré sur cette montagne qui est là, assis puis là qui est là, montagne qui est là-bas, là, où Jacob est parti là-bas, tout ça. Et vous les Juifs, vous dites qu'on va faire adorer sur cette montagne. On doit aller maintenant à Jérusalem, comme aujourd'hui les gens font pèlerinage à Jérusalem. Écoutez-moi bien ce matin. Vous dites que c'est à Jérusalem qu'on va adorer. En fait, pourquoi ils ont dit Jérusalem? Parce qu'ils voyaient Jérusalem, la ville que Jésus va nettoyer avec son sang. Ils voyaient Jérusalem, une nation nettoyée par le sang de Jésus.
visité par le sang de Jésus, mais pas Jérusalem comme une ville qui ne bouge pas, qui est là, qui n'a pas saisi le plan de Dieu. Cette Jérusalem sans vision. Toute nation dans ce monde qui va accepter Jésus-Christ, aucun sacrifice humain, aucun sacrifice de poulet, de mouton, mais adorer Jésus en esprit et en vérité, oui, cette ville sera comme Jérusalem. Elle sera bénie, elle sera protégée. Amen. Une ville qui va confesser le sang de Jésus-Christ sera bénie par Jésus. Ce n'est plus à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ce matin, vous qui êtes assis dans la mission mondiale éternelle, il y a certaines adorations que vos parents vont vous pousser à faire. Et vous allez leur dire, par enseignement, le grand nous a dit, nous, on n'a plus le droit à prendre poulet, aller sacrifier ce poulet sous un arbre. On n'a plus le droit d'aller sur un cimetière, aller déposer gemmes de fleurs. On n'a plus le droit d'aller nous asseoir sur les cimetières, parler à la grand-mère qui est morte, fut-elle elle-même, si elle a été la seule dans la famille qui a construit tous les immeubles, mais on n'a pas le droit d'aller vers elle quand sur sa tombe, parler sur cette tombe-là. Et comme vous allez dire, non mais ça c'est quoi ça? C'est quelle adoration ça? On est chrétien comme vous, mais on le fait. Oui, l'heure est venue d'abolir ces formes d'adoration. Prêcher Jésus, aller sur les cimetières, parler aux cimetières. Prêcher Jésus et parler aux esprits de mort. Prêcher Jésus et faire des sacrifices de poulet. Prêcher Jésus, faire des sacrifices de moutons. Prêcher Jésus et aller dans les bois sacrés. Prêcher Jésus et avoir d'autres dieux dans vos maisons. Prêcher Jésus et avoir des huiles d'onction. Prêcher Jésus et avoir des eaux bénites. L'heure est arrivée d'abolir toutes ces choses. Amen. Vous adorez. L'eau bénite. Vous ne savez même pas l'origine. On a trouvé ça comme ça. Mais Dieu dit, nous sommes dans le christianisme. On a arrêté tous ces trucs. Il n'est plus dedans. Parce que quand Jésus a dit, l'eau vive, il n'y a pas d'eau bénite. C'est pas l'eau de pluie, il faut prier dessus. Non, non. L'eau vive, non, Jésus parle, c'est ça. Il faut prendre. Pas dans la maison, c'est ça. Si tu as mal au ventre, toi, tu seras guéri. Il parle du Saint-Esprit. Mais toi qui mets ta foi sur cette eau-là, laisse-le Dieu où? On ne peut plus le prendre. Mais si tu as comment Jésus peut t'attendre en toi? Je ne peux pas utiliser une onction pour travailler. Parce que de son vivant, sur la terre, pendant qu'il était là, il n'a pas utilisé une onction. Et quand il mourait, il n'a pas dit, je vais vous laisser une onction. Je suis désolé. Quand Jésus mourra, il dit, je vais prier le Père, vous donner le consolateur. L'esprit de vérité. C'est clair. Mais c'est quelle histoire aujourd'hui? C'est qu'on est devenu des commerçants, des pasteurs sont devenus des commerçants dans les églises. On vend une petite bouteille d'huile d'onction à 100 000, 500 000. Parce qu'on a prié dessus. Quelle prière? Prière de vaudou. Cette huile mélangée avec de n'importe quoi. Je vois des gens faire des délivrances avec huile. Ah, de mon char, et puis lui, il va derrière. Il prend l'huile, il se frôle les mains. Quand il me touche, vous tombez. C'est Jésus qui est là. Amen. Il prend de n'importe quoi. Il se frotte, il vient. Ah, mon tata, ma tati. Non, c'est Jésus. C'est l'esprit qui parle. Je vous dis ce matin que l'esprit humain parle. L'esprit humain parle.
Les démons parlent dans les églises. Ce n'est pas toute la révélation qui vient du Saint-Esprit. La révélation, l'Esprit de Dieu donne, ne divise pas. Celui qui est dans le plan de Dieu, vous-même vous êtes des prophètes, des prophétesses. Vous avez tous des dons de révélation. Que personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Suivez le plan de Dieu, vous allez voir, Dieu va vous parler. Il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit que les pasteurs. Vous m'emmerdez. Les gens vous trompent dans le faux pour que vous les suiviez comme des moutons. Fainéants que nous sommes. Amen. On la suit, on n'a aucune vision. Ils nous accompagnent, ils nous conduisent là où ils veulent. Ils prennent notre argent, ils s'en vont payer chez le péticheur. Et quand le jour de mois, il n'a pas payé, le péticheur vient encaisser dans le temple. Il ramasse tous les appareils, toutes les chaînes et tous les débuts pour adorer encore Dieu. Quel Dieu? Menteurs que nous sommes, pasteurs. Nous allons tous en enfer. Celui qui dit que l'enfer n'existe pas, que c'est fait pour les démons seulement, oui, l'enfer était prévu pour les démons, ça je suis d'accord. Mais celui qui porte la vie de démon est un enfant de démon. Sachez la vérité, pour ne pas que, sinon, sur la croix, au moment où Jésus mourait, ils ont planté 2 brigands. Pourquoi parmi les 2 brigands, les 2 sont pas allés au ciel? Pourquoi les 2 n'ont pas été sauvés le même jour? Pourquoi un a été sauvé, l'autre est resté? Est-ce qu'on peut justifier ça? Nous sommes dans le faux. Nous-mêmes, on est dans la fossée. On veut inviter les gens à nous rejoindre dans la fossée pour qu'on s'en envoie dans la fossée. Ici, je prêche la sanctification. Amen. Toi qui veux être sauvé, crois en Dieu, abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le mensonge. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne les sacrifices de poulet. Abandonne les sacrifices des humains. Abandonne la méchanceté. Crois en Jésus-Christ va te sauver. Personne ne peut te sauver à ta place. Personne. Jésus a dit à cette femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Quand Jésus parlait, il savait qu'il irait à la croix. Après, le Saint-Esprit sera là. Il va nous enseigner. Et le temps qu'il va nous donner va arriver. Et en ce temps, nous qui écoutons le Saint-Esprit, nous devons adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Quand le Saint-Esprit est là, l'eau bénite n'a plus sa place. Je te dis la vérité ce matin. Quand le Saint-Esprit est là, l'onction n'a plus sa place. Je te dis la vérité ce matin. Quand le Saint-Esprit est là, même le chapelet n'a plus sa place. Quand le Saint-Esprit est là, la croix n'a plus sa place. Sur la chair, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui prend sa place, il s'assoit, il est là. Quand il est là, le bas, vous allez voir, les pieds en haut, c'est le feu. Jésus a dit, il sera là éternellement. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu dans le plan de Dieu. Romains 8,14 dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui que le Père atteste. Que l'ADN qui est en lui est le même ADN que lui l'a transmis. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'on a l'Esprit de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on dit on connaît Jésus. Il te dira, ce n'est pas tous ceux qui vont dire je connais Jésus, Jésus, qui auront la vie éternelle. Mais c'est ceux-là ceux qui feront la volonté de mon Père. C'est ça. C'est pourquoi c'est important de recevoir cette eau vive et d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. Amen. Amen. On n'adore plus Dieu en un endroit. Ceux qui aujourd'hui prennent le temps d'aller se coucher dans la tombe de Jésus-Christ pour qu'il soit guéri, vous perdez votre temps. Ceux qui vont toucher le mur de lamentation pour exposer leurs problèmes,
pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit exaucé, vous perdez votre temps. Ceux qui vont dans le Jourdain, il faut qu'ils aillent se laver. La dernière fois, j'ai regardé à la télévision, ceux qui sont partis faire, peut-être dans un autre pays, je ne dis pas le nom, mais dans l'avion, eux tous, ils avaient des bidons d'eau. Eux tous. Non, ça vient de là-bas, c'est de l'eau, c'est de l'eau, je ne dis pas son nom, vous connaissez. Ils ont payé des millions de francs. Ils ont payé son billet d'avion. Et ils sont avec ça. Quand ils vont finir de boire l'eau, ils vont repartir encore prendre. Jésus a dit, l'eau que je vais te donner va jamais tarir. Alléluia. Mais cette eau que tu vas boire, elle va finir. Elle va finir, elle va finir. Mais il y a une eau qui ne finit jamais. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que tout chrétien doit recevoir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Vous voyez, ces personnes ont payé le billet d'avion. Même si c'était un bagage supplémentaire, ils ont payé des millions. Des centaines de mille pour transporter l'eau. Mais moi, je transporte le Saint-Esprit. Quand je vais partir au Japon, par exemple, j'ai dit mon ticket fait combien? On dit ça fait soit 800 000. Aller-retour, il n'y a pas de problème. Je paye le ticket de 3 personnes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Amen. Amen. Je paye le ticket et les bagages de 3 personnes. Je paye le ticket de Yahvé. Je paye le ticket de Zézi. Et je paye le ticket du Saint-Esprit. Parce que là où je suis, je le transporte. Alléluia. Il est à moi, je le transporte. Donc les gens ne savent pas. Vous voyez, ils ne peuvent pas me peser. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Pour transporter Jésus, dans ce temps, on devait notre billet d'avion fait 500 000. Jésus est dedans. Le Père est dedans. C'est le Père dedans. Dans l'avion, quand ça a chopé là, l'eau là même là, est dans soute. Toi tu es en haut là-bas, l'eau là en bas de toi. L'eau là-bas de quoi? Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand dans l'avion il y a danger, tu dis Saint-Esprit, il dit lui. Fais quelque chose, dis yes. Je suis le mécanicien des mécaniciens. Je suis le réparateur des réparateurs. Je suis le pilote des pilotes. Je suis le meilleur pilote. Il bloque l'avion. Le danger qui est là, il bloque ça. Il laisse atterrir l'avion. Et puis on départ maintenant. Encore de place dans l'avion. Quand tu es dans un véhicule, un car, et puis il y a un problème. Parce qu'à cause d'une seule personne qui est bonne en esprit, le cas peut se renverser. Mais à cause d'une personne qui adore Dieu en esprit en vérité, le cas ne peut jamais être renversé. Il ne faut pas te tromper. Regardez, moi quand je suis dans ma voiture, je suis rassuré. Ils ont trop lancé les... Non, ça va passer. Il y a longtemps même ma voiture est française. Alors c'était ma soeur qui m'a dit. Voiture, c'est comme j'étais allé travailler, puis on dit ta voiture brûle. C'est la pensée des gens. Il n'y a pas tout le temps tuer ma voiture. Pendant que je prêche, ils ont tout essayé, non pas. Ils vont passer au stade de sabotage. Mais tu meurs fait dans ma voiture, tu meurs. Je te tue. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Je sais que tu es un prophète. Et la femme va changer de sujet. Nous allons adorer sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, va, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni en cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc dites à ceux qui payent transport pour aller à Jérusalem que Dieu, Jésus m'a dit, ce ne sera pas là-bas qu'on va l'adorer. Il est esprit. Jésus est esprit. Tu es dans un campement à Kounfao, derrière Assinding, dans un campement de 2 maisons. Tu appelles Jésus, il sera là-bas. Tu es dans ton champ, dans ta forêt de cacao, champ de cacao dans ta forêt isolée là-bas. Tu dors là-bas avec tes manœuvres. Alléluia.
tu es fléchi chez nous, tu invoques Jésus, il sera là-bas. Si tu es à Ouragayo, dans un campement, tu appelles Jésus, il sera là-bas. Si tu es à Saint-Fra, dans un campement, tu appelles Jésus, il sera là-bas. Si tu es à Abidjan, tu appelles Jésus, il sera ici. Si tu es au Japon, tu appelles Jésus, il sera là-bas. Si tu es à l'Afrique du Sud, tu appelles Jésus, il sera là-bas. Si partout tu seras, tu appelles Jésus, il sera là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël, marcher sur la terre où Jésus a marché pour que tu puisses l'appeler, qu'il puisse t'écouter. C'est que toi-même tu as le problème. C'est pas Jésus qui a le problème. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Il est partout en même temps. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il est ressuscité. Jésus est ressuscité pour être universel. Arrêtez de nous emmerder, d'escroquer les gens. Ça devient une source pour tirer l'argent. Les gens n'ont rien. Ils s'en vont vendre tout parce qu'ils veulent aller là-bas pour que les problèmes soient résolus. On a pu les escroquer physiquement. On les escroque d'une autre manière. Mon frère, je te dis, Jésus, il est esprit. Pendant que je te parle, quel que soit ton problème, tu m'écoutes. Tu fléchis chez nous par terre. Tu dis, Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Seigneur, je ne t'ai pas suivi. J'ai fait ma composition. Aujourd'hui, je suis à genoux. Les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs, les démons légionnaires m'ont vaincu. Je suis à genoux. Je reconnais que tu es le seul maître de l'univers. Je reconnais que c'est toi qui détient la puissance. Je reconnais que c'est toi qui détient le pouvoir. Je reconnais que si ce matin, tu dis un mot de ma vie va changer. Je demande pardon à côté de ce matin. Je vais te servir, je vais t'adorer. Je te dis ce matin, quel que soit ton problème, là où tu es, tu seras guéri, 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 tu seras guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il sait que le monde sera difficile. Il y a des personnes qui n'auront pas 5 francs même pour manger. Et donc, pour qu'ils puissent t'aider et que tu aies les moyens, il faut commencer à l'adorer. Il faut commencer à lâcher ton manteau comme Bartimée a abandonné son manteau. Il a suivi Jésus, qu'il a vu que c'était Jésus et que Jésus lui a parlé. Il a abandonné son manteau. Vous avez entendu la parole. Vous savez que c'est Jésus qui vous parle. Et vous avez encore vos manteaux sur vous. Mais comment Jésus peut vous toucher? Si vous avez la saleté sur vous, comment peut-il vous toucher? Comme vous êtes dans l'impudicité, comment peut-il vous toucher? Quand vous êtes encore dans le désordre, vous avez une vie ordonnée, vous devez faire un choix, ou suivre Jésus, ou suivre Satan. Celui qui vient dessus ce matin, qui confesse, Jésus va le toucher. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue. Nous avons déjà dépassé l'heure. Toi qui n'as pas saisi, repends-toi. Ton père ne te dira pas ce que Satan te dit. Ton ami ne te dira pas parce qu'il sait que si tu es dans la sanctification, il y a des choses qu'il fait, tu ne vas pas l'approcher. Je te parle parce que l'intérêt que j'ai avec toi, c'est que nous nous retrouvions devant le Père et que le Père me dit, ton petit frère t'a rejoint, je suis dans la joie. C'est tout. Je ne vais pas m'envoyer ton sac de riz pour que je mange. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Jésus dit, Dieu cherche aujourd'hui, il demande des adorateurs qui adorent l'esprit en vérité. C'est pourquoi j'ai fait partie de ce groupe. Sinon, je n'étais rien. J'étais dans le dernier des derniers, le nul des nuls. Mais Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui est même très sale. Il va le nettoyer. Il prend sa main, il le dépose à la table des rois. Sans demander l'avis de son père, ni de sa mère, ni de son ami. Parce qu'il est le créateur. En te créant, il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît la potentialité qu'il a déposée en toi. Il connaît les talents qu'il a déposés en toi. Il connaît les dons qu'il a déposés en toi. Vous avez une mission sur la terre. Ne ratez pas vos missions. Répète, j'ai une mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. En adorant Jésus en esprit en vérité, j'accomplirai ma mission. Je n'ai pas entendu ce matin.
J'accomplirai ma mission. J'ai ma mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. En adorant Jésus. En esprit. Et en vérité. J'accomplirai ma mission. Tu es convaincu ce matin. Tu es convaincu qu'en adorant Jésus, il va accomplir sa mission. Assieds-toi juste une minute. Ça veut dire quoi adorer Jésus en esprit? On lit, mais ça veut dire quoi? C'est pas de 20 mots. Sanctification. Adorer Jésus en vérité. La Bible. Voici la Bible qui est là. Il y a certaines personnes qui ont fabriqué leur Bible. Mais moi, je parle de cette Bible. 8 secondes. 8 secondes, ça c'est la Bible des évangélistes. Pentecôtistes que nous sommes. Parce que c'est écrit dedans. Dans Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a des Bibles qui sont écrites comme ça. Il y a une Bible dans laquelle le Saint-Esprit n'est pas mentionné qui va descendre en réclusion. Mais il n'accorde aucune importance. Donc tu dois accepter la Bible dans sa totalité. Ça veut dire quoi? Les 10 commandements te concernent. On nous les 10 commandements, non, ça c'est pour les pasteurs. Mais ça, les 10 commandements, ça c'est pour les pasteurs. C'est pour les prédicateurs. C'est pour les évangélistes. Moi je suis tonton dans l'église. Ça s'arrête là. Non. Tu dois accepter les 7 vérités fondamentales. Hébreux 6, verset 1 à 3. Laissez les hommes la parole tendance qui est parfait sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. La sanctification. On ne doit pas discuter sur ça. Le spirituel saint, le spirituel dans lequel sont les christianistes, est assis sur la sanctification. Ceux qui vivent la sanctification, si tu ne sais pas prier, si tu ne sais même pas prier, Dieu va t'apprendre à prier. Parce qu'il va te trouver. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Tu es dans la sanctification, même si tes parents t'ont lié avec des chaînes, toi déjà tu cherches la sanctification, les chaînes seront brisées matin. Ils ne pourront pas tenir. Parce que la sanctification, c'est le nom de Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est ça la vérité fondamentale. La foi en Jésus-Christ. Donc la Bible a accepté ça. La sanctification, il faut aimer, il faut accepter. Non, non, non. Quand ça me plaît, je fais ce que je veux. Maintenant, quand je suis serré, je suis obligé de suivre ça. Non. Quand le mec est déjà à Dieu, c'est là qu'on prend une semaine, on se prime un peu, voilà, et puis bon, voilà. Maintenant, quand on finit un peu, les choses sont là, là, c'est la jaguar. Non. Tout le temps de ta vie, sois dans la sanctification. Amen. Tu commences jusqu'à ta mort. Amen. Sans cela, Dieu voit que tu es important. Amen. Amen. La foi en Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, plus de sacrifice de moutons. Le seul sang qui a nettoyé le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Le seul sang qui libère, c'est le sang de Jésus-Christ. Le seul sang qui sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. Ensuite vient la repentance, le baptême d'eau. On se repent sincèrement. On dit nos péchés. Et on retourne plus dans le péché. Avant de faire le baptême d'eau, toi qui étais impudique, tu reconnais, tu lui as dit. Après le baptême d'eau, tu ne retournes plus dans l'impudicité. Ça devient comme un chien qui vomit et qui mange. Le chien qui vomit et puis après il mange. C'est même chose qu'un serviteur de Dieu, un chrétien. Seigneur, pardonne-moi. Et puis après il retombe dedans. Pardonne-moi. Il y en a plein comme ça. Et puis maintenant, leur prière maintenant, Seigneur, tu sais que je suis un pauvre pécheur. D'abord, ça paraît comment je suis pauvre pécheur, pardonne-moi. Il dit, mais quand tu vas quitter dans cette histoire de pauvre pécheur là? Mon Seigneur t'a pas enseigné que après la sanctification, vient la justification, la foi. Et puis maintenant vient la repentance. Tu as aussi le baptême d'eau. Maintenant, après la repentance,
Perfectionnement. À quel moment tu vas atteindre le perfectionnement, mon petit? Tu fais quoi de ça? Tu es tout un an, prête pour ça, prête pour ça. Perfectionnement, tu ne parles même pas de ça. Seigneur, moi je vais atteindre la perfection. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi pour que j'abandonne mon tunique, j'abandonne ma tunique, j'abandonne mon péché, j'abandonne ce qui me retient. Il va couper ça. Je vais m'envoler pour que je sois dans la perfection. Il y en a chacun ça. Moi j'en avais. Mais quand j'ai lâché ça là, Léon Petit est élevé.